Oui, mais alors déjà, le fair play financier en soi est un fair play financier assoupli pour cause de Covid. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Deuxième élément, Messi ce n'est pas un transfert puisque le joueur est libre de tout contrat, donc il n'y a pas de montant de transfert à assumer. Il y a entre guillemets qu'une prime à la signature, même si c'est une belle prime. Donc ça, ce sont des éléments de base. Après, il va falloir voir ce que coûte Messi, ce que sera le reste de la masse salariale du club et ce que ça rapportera. Alors sur le reste de la masse salariale du club, la question auquel on ne sait pas répondre au moment où on se parle, c'est est-ce que Mbappé va rester ou pas? Parce que si Mbappé part, le différentiel entre le salaire de Messi, on parle de 40 millions d'euros net, par rapport à celui d'Mbappé qui tourne autour de 25, n'est pas négligeable, certes, mais c'est plus la même somme à assumer. Oui, mais ce que Après, reste à ça savoir. Pardon? allez-y, allez-y. Après, reste à savoir si d'autres joueurs vont partir et puis ce que ça peut générer comme recette. Alors, déjà des recettes sportives. Si le PSG va au bout de la Ligue des Champions l'année prochaine, enfin cette saison, ce qui est une hypothèse crédible, ce qui n'est jamais une garantie, mais qui est une hypothèse crédible, eh bien, la saison passée, la demi-finale, ça a généré à peu près 110 millions d'euros de revenus pour le club. Si le club était allé au bout, ça lui aurait rapporté 140. Donc, vous voyez, il y a déjà une trentaine de millions d'euros, par Mmh. exemple. Alors, vous nous dites que Messi peut rapporter plus qu'il ne va coûter au Paris Saint-Germain? C'est à peu près ce que je vous expliquais il y a 4 ans quand Neymar est arrivé. Ce que j'ai expliqué, c'était que paradoxalement, c'était plus facile d'amortir un joueur comme Neymar à 222 millions d'euros qu'un joueur comme Dimitri Payet de 30 millions d'euros. Avec tout le talent de Dimitri Payet qui n'est pas à remettre en cause, mais l'aura de Dimitri Payet, c'est essentiellement la France, alors que l'aura d'un Neymar, c'était le monde. Ben là, on est dans le même cas de figure. C'est-à-dire qu'évidemment, un joueur comme Messi coûte cher, mais l'intérêt qu'il suscite pour les partenaires actuels ou à venir du club est tel que vous pouvez avoir des rentrées d'argent qui sont en lien. D'ailleurs, Johan Laporta, le président du Barça, expliquait que certes, Messi coûtait en gros 130 millions d'euros salaire chargé au club, mais qu'il ramenait autour de lui 30% du revenu du club, c'est-à-dire plus de 200 millions d'euros.